s'aperçoit que les solutions proposées par les experts supposés ou par les partis conventionnels, comme la recapitalisation des banques, ou bien diminuer par deux la dette d'États comme la Grèce ou du Portugal, ou bien la création d'eurobonds, ou bien la planche à billets, sont des solutions conventionnelles qui peuvent éventuellement fonctionner, mais c'est même pas sûr qu'elles fonctionnent, mais en tout cas pas longtemps. Donc au niveau de l'Alliance, nous souhaitons d'une part remonter aux causes et ensuite proposer des solutions durables. Puisque par définition, gouverner c'est prévoir, il nous semble juste que les solutions proposées soient adéquates dans la durée. Donc nous avons beaucoup travaillé le sujet et donc nous proposons 4 solutions simples qui sont non conventionnelles, il est vrai, mais qui sont tout à fait cohérentes. D'une part, nous souhaitons démontrer que l'Europe est un espace financier autosuffisant. Et notre écologie financière, que nous développons au sein de l'Alliance, ça prend toute sa dimension en 28 propositions donc sur ce schéma-là. Donc par exemple, stopper la concentration bancaire. D'autre part, interdire aux banques de travailler avec les paradis réglementaires que d'autres appellent les paradis fiscaux. Limiter la rémunération des traders. Mettre des sanctions pénales à ceux qui seraient coupables d'abus de marché. Interdire la titrisation des créances, les ventes à découvert, les actions sur les produits dérivés. Nous avons 28 mesures de ce type, très cohérentes, et qui représentent pour nous le schéma de réglementation de l'Europe en matière financière. L'Allemagne serait d'accord avec ce type de proposition. C'est pour nous de l'écologie financière, et c'était pour nous une des 4 solutions. La seconde solution, c'est ce que nous appelons réalisme. Et être réaliste en matière financière, c'est regarder ce qui coûte, et regarder ce qui rapporte. Donc je ne vais pas là vous expliquer tout mon livre, mais simplement vous dire que la première source financière mobilisable demain matin, c'est la santé. Il se trouve que les frais de maladie sont ce qui est le plus coûteux pour les budgets des nations, aussi bien la France que l'Europe que les États-Unis. Et en France, nous dépensons 11% du PIB pour ça, donc 200 milliards d'euros en 2010. Et c'est de loin la première dépense de notre pays. Donc les intérêts de la dette, c'est 48 milliards. Le budget militaire, c'est 33 milliards. Et par conséquent, on dépasse largement les budgets initiaux. Et il est bon qu'on comprenne complètement que pratiquer une politique de santé, c'est facile et ça rapporte beaucoup. Ça, c'est du réalisme. La troisième solution... c'est la responsabilité, et quelque part nous regrettons que nous soyons le seul mouvement à parler de responsabilité du citoyen. Bien sûr, c'est plus facile de dire que c'est la faute au marché, ou la faute aux immigrés, ou la faute aux fonctionnaires. Nous pensons qu'il faut dire aux citoyens, parce que nous souhaitons faire de la pédagogie et pas de la démagogie, que les Français ont leur part de responsabilité dans ce qui se passe. Savez-vous qu'en 2010, les Français ont fait que la France a payé 60 milliards d'euros pour l'achat d'énergie, énergie au pluriel, donc l'uranium, le pétrole, le gaz et le charbon. Eh bien, nous affirmons qu'on pourrait dépenser beaucoup moins d'énergie et par conséquent avoir une facture énergétique bien moindre pour la France. Et ça améliorerait ses comptes. Mais en matière de santé, c'est pareil. La santé est effectivement pour partie une affaire collective, mais c'est aussi une affaire de qualité individuelle et de choix de consommation et de choix d'alimentation en volume et en qualité. Donc l'élément de responsabilité personnelle dans la crise qui assaille notre pays et le monde est vraiment un élément fort. Nous tenons au sein de l'Alliance à faire de notre pays un pays exemplaire parce qu'on pense que la conscience est partout et que par conséquent, d'autres pays pourraient s'inspirer du projet de société que nous allons appliquer chez nous. Et le quatrième élément, c'est l'élément de la ruralité. Nous croyons beaucoup à un pays rural. Donc on ne dit pas que tout le monde doit être paysan. Et simplement, on constate, comme je l'ai écrit dans mon livre avec Albert Jacquard, Politique écologique et égal plein emploi, que voilà 50 ans, en France, il n'y avait pas de chômage. Mais il y avait une population active agricole de 14%. Aujourd'hui, les chiffres sont inversés. Aujourd'hui, nous avons 11% de chômage, pour le moins, selon les statistiques que nous prenons, mais en tout cas, c'est au moins 11%. Mais la population active agricole, c'est 3%. Donc nous souhaitons absolument re-ruraliser notre pays, parce que non seulement ça va réactiver les relations humaines, non seulement c'est meilleur au niveau des comptes de la nation, c'est meilleur pour la santé. Savez-vous que l'homme rural consomme 2 fois moins d'énergie que l'homme urbain? C'est vraiment vital que de réorienter les budgets et de faire en sorte que les filières agricoles aux écoles soient mieux suivies, de façon qu'il y ait plus de paysans en France. Et par exemple, dans ce vivier entre guillemets de 3 millions de chômeurs, je suis persuadé qu'une partie de ces personnes-là seraient très heureuses, à travers une réforme agraire, à travers une formation, que de pouvoir avoir une activité paysanne. Les jardins de cocagne, ça marche comme ça. Donc on recrute des personnes handicapées, on recrute des chômeurs longue durée. Et l'ancien serveur de bar, l'ancien informaticien devient maraîcher. C'était inimaginable quelques mois auparavant. On le forme et il devient là très performant et très heureux. Il y a une autosuffisance alimentaire. La ville de Détroit est très intéressante.
La ville de Détroit, voilà 13 ans, était donc la capitale mondiale de la voiture. Donc suite à la crise automobile, donc, il y a eu des gros problèmes. Et bien là-bas se multiplient les jardins collectifs, se multiplient les jardins potagers. Et là, on trouve vraiment une vision et une application complète de ce que nous affirmons en matière de ruralité, par exemple, qu'on peut aussi ruraliser les villes. Pour nous, la ruralité, c'est pas qu'à la campagne. La ruralité, c'est aussi à la ville. Et ça, c'est la 4e solution incontournable pour changer la crise en opportunité, pour faire évoluer la France et le monde.